Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc nous voici pour la troisième partie de la création de notre site Full Site Editing, concernant la création d'un site pour une petite commune. Donc là on va attaquer quelques pages, entre autres la page d'accueil. Je vais vous faire voir aussi la création des sous-menus pour la page actualité, hein. Parce que là si on clique dessus ça va nous emmener sur l'ensemble, c'est pas forcément ce que je veux. Alors je vais vous expliquer tout ça. Donc on a deux options. La première, déjà, ça va être d'aller dans notre menu. Ça va être une option qui va être fixe, on va dire. Et on va ajouter nos catégories. Nos catégories qui sont là. Donc, comme j'en avais parlé tout à l'heure, hein, ça peut être vide-grenier, ça peut être tous les événements qui sont récurrents. Et là, on va ajouter ça en sous-menu, comme ça. Voilà. Donc là, je vais enregistrer. Ici, je vais actualiser. Ah, il ne m'a pas pris mon menu. Enregistrer. Actualiser. Voilà. Donc là, j'ai mes catégories. Bah, si j'en avais 10, elles apparaîtraient tous en dessous. Donc là, si je clique dessus, je vais bien sur ma catégorie 1. Là, si je vais ici, je vais bien sur ma catégorie 2, etc. jusqu'à afficher chaque catégorie. Du coup, là, il faudra peut-être penser à mettre un petit peu de marge aussi. On est un petit peu trop serré sur notre donc les marges en haut et en dessous. Du coup, on va retourner sur notre page d'accueil et on va l'éditer. Donc là, par défaut, normalement, ça doit être elle qui s'ouvre. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais supprimer toutes les sections parce que j'en ai pas besoin. Je vais peut-être garder la page derniers articles, pourquoi pas. À quoi elle ressemble celle-ci? Est-ce qu'elle me convient? On va faire View All. Ouais, d'accord. Ici, il affiche les articles récents, les derniers articles récents, et puis il affiche les deux. Ouais, voilà. Moi, à mon avis, ça et ça, c'est exactement la même chose, hein, donc aucun intérêt. On fera autrement. Donc là, je vais supprimer les sections. Donc pour supprimer, c'est Shift Alt Z. Donc on va faire pareil pour les autres. Shift Alt Z. Faut pas faire tout ça manuellement. Voilà. Et voilà, comme ça. Donc là, j'enregistre. Et là, ma page, elle est vierge. Voilà. Donc, on repart sur une bonne base. On va installer tout de suite une section d'une seule page, comme ça. Dedans, je vais y ajouter, donc je me mets toujours en visuel comme ça, je choisis ma section, je vais y mettre une image de fond, je vais y mettre une photo de mairie. Donc c'est des photos que j'ai prises sur internet, hein, sur le site qui fournissent des images gratuites. Bon. Si vous le souhaitez, je vous mettrai des liens. Enfin, le but c'est de mettre des photos réelles. Donc très important, chaque image, pensez à bien mettre un texte alternatif, ça c'est hyper important pour le référencement. Par exemple, à la mairie, on peut remettre le nom de la ville, hein, tout simplement, on rappelle. Voilà, donc là, on va définir sa taille. Donc on va le mettre en centré, je veux pas de répétition. Size, ça sera de la couverture. Blind mode, je sais pas à quoi ça sert, c'est pour faire des effets dessus, je pense, donc j'ai pas besoin. On va définir la hauteur. Layout, ça c'est la largeur de notre page, on n'y touche pas. Ça, c'est quand on a des tables, c'est pour avoir des espaces entre chaque colonne. La structure, c'est notre section actuelle. Et là, dans Spacing, on va rajouter des marges internes. Donc là, je décoche ça, sinon c'est les 4 qui vont s'activer. Je vais rajouter, je sais pas, 200 en haut, par exemple, et 200 en bas. Je fais ça comme ça, j'enregistre, je vois à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, c'est pas très joli, il faut augmenter la taille, mettre 300. 300. Alors ça, c'est un peu trop, mais non, pas assez encore. Donc, du coup, on peut encore en monter. 400.
Alors ça se fait aussi en fonction de la taille de l'image. Donc là, elle fait 1920 par 1000, je crois, un truc comme ça. Donc forcément, ça joue sur l'affichage. Donc là, on jongle avec les dimensions. Comme ça, on voit ce que ça donne. Ok. On peut ajouter des bordures, hein, si on veut faire un petit peu d'esthétique dessus. Donc là, on va aller sur les bordures. Je veux une bordure en haut, unie, bleue et d'une épaisseur de 2. On va faire un petit rappel de tout ce qu'on a fait en bas. Pareil pour ici, unie, quantité d'épaisseur 2 et la couleur bleue. Enregistrer. Voilà. Je dis mettre un peu plus que 2 là, j'ai l'impression. Non, peut-être 1 suffirait. Parce qu'on a des effets sur les pages. Voilà, avec les photos, voilà, donc ça joue. Donc là, c'est à peaufiner, hein, bien sûr. Là, je fais ça. Après, il faut travailler les espacements, etc. Bon, là, par contre, l'espacement, je vais être obligé d'en mettre. Donc, moi, je mets toujours l'espacement en bas, vu que je descends, pour décaler mes blocs. Donc là, je vais mettre un spacing. Je décoche ça pour pas que ce soit les 4 qui s'affichent. Je vais dire en bas, je veux 80. Voilà, donc mon prochain bloc apparaîtra à 80. Donc là, maintenant, je vais installer une colonne, une section avec 2 colonnes, où je vais intégrer du texte, et puis une petite galerie photo, par exemple. Donc je vais rajouter une section, comme ceci. Je veux 2 colonnes. Voilà. Dans la première colonne, je vais y mettre un titre. Donc un id comme ça. Là, je vais appeler, je sais pas, on va mettre les mots du maire, par exemple. Peut-être mettre en capital, c'est plus joli. On va ajouter du texte. On va prendre notre texte editor. Donc ce que je vais faire, je vais chercher du faux texte. On va taper faux texte. Allez, 3 paragraphes. On va prendre le premier comme ça. Copier. Comme ça. Je vais dans mon bloc texte. Ici. Il est en haut, donc je vais descendre un petit peu d'un cran. Et là, on va faire un copier-coller, tout simplement. Ici, on revient dans Text Editor pour faire modifier les couleurs, la police, etc. Ce qu'on peut faire, c'est faire aussi alors déjà, H2, ça va être un peu beaucoup. On va redescendre sur du H3. Voilà, comme ça. Je vais dupliquer ce titre. Je vais le descendre. Voilà, il est en dessous. Là, ce que je peux faire, c'est rajouter un petit peu d'espace. Je vais enlever ça. Je vais mettre 20, par exemple. Comme ça. Je vais dupliquer cette zone. Et là, je vais la descendre en dessous. Et mon titre, je vais marquer un peu la commune. Voilà. Je reviens dans ma section colonne qui gère mes 2 colonnes. Ici. Donc là, on a la largeur de la colonne numéro 1. Donc elle fait 50. La deuxième, forcément, elle fait 50 aussi. Donc là, on définit le type d'alignement. Donc si je veux que ça soit aligné sur le haut. Donc là, après, si on veut centrer, là, j'y touche pas. L'horizontale, c'est pareil, j'y touche pas. On va pouvoir ajouter des marges internes. Ça, c'est important. Dans les colonnes, on met des marges internes pour que tout ne soit pas collé. Et là, du coup, on va dans les paddings. Et donc ici, si je laisse cocher, je mets le 20. C'est 20 s'applique sur toute la zone. Je vais fermer ça. Je vais dans ma deuxième colonne. Je vais ajouter une galerie photo. Alors, si je tape galerie, est-ce que ça marche? Ouais. Donc là, l'icône, il est bleu. Ça correspond sur le de Gutenberg. Alors, leur galerie à eux est un petit peu particulière à fonctionner. J'avais regardé une fois. Alors ça, je vais supprimer. Voilà, donc là, on va l'appeler 1. Je vais sélectionner une image. Donc mes images, je vais prendre la première image.
Et là, vous voyez, quand on va dessus, il y a des logos qui apparaissent, des liens. On peut définir. Là, on peut mettre un titre. On peut mettre la ville, par exemple, le centre-ville. Le. Ah, il est arrivé. Centre-ville. On peut mettre un peu de contenu. Je vais mettre un petit peu n'importe quoi. Et là, quand on va dessus, il va afficher des informations. Donc ça peut être sympa. Ça, c'était à voir. Nous, on va l'enlever. On peut garder centre-ville, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut, si c'est comment ça s'appelle, un produit, une photo que vous souhaitez afficher avec un prix, bah, on peut activer cette option-là et mettre un prix. Je sais pas, et il va s'afficher ici quand on y mettra sur dessus. 50, bah, on peut mettre 1 euro derrière, par exemple. Voilà. Donc ça, je vois pas trop l'utilité, mais bon, pourquoi pas. Ça, c'est pour mettre des étoiles. Si on dit, voilà, c'est un super produit, on va mettre 5 étoiles. Voilà. Voilà, bon, vous avez compris le principe, hein, il y a plein de petites options comme ça. Voilà. Là, c'est pour désactiver le lightbox, c'est-à-dire que quand on clique dessus, l'image elle sera en grand avec un design, donc on laisse de préférence activer. Et là, on désactive le lien. Voilà, et donc là, le petit lien est parti et on garde que la loupe pour agrandir l'image. Ce qu'on va faire, ben, on va dupliquer. Et puis on va changer les photos après. Je vais en mettre 6, hein, ça suffira bien. Et je vais changer les photos sur chaque image. Donc là, je vais prendre une autre image. On va prendre celle-ci. On pense à changer les titres, hein, si on en a mis des titres dedans. On va faire comme ça. Sélectionner. Et pareil, on peut mettre... attends, je reviens dessus. J'étais là. Ouais, c'est bizarre. Leur système de galerie, là, voilà, c'est... Moi, j'ai l'habitude de sélectionner toutes mes photos et les importer. Là, a priori, leur système de galerie fonctionne au coup par coup. Bon, voilà, leur truc, c'est comme ça. Pourquoi pas. Je sais plus où j'en étais. Celle-là, sélectionnée. Bon, c'est comme ça, 6 photos. Et là, donc, on va faire du filtrage. Qu'est-ce qu'on a dans les filtrages? Enable filtering. Enfin, oui, donc on peut faire une sélection. Ouais, tout, d'accord, ça j'ai compris, ça on n'en a pas besoin. Je vais enregistrer pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai fait. Bon, là, les photos, je vais les modifier parce que voilà, donc quand on clique dessus, là, on a l'effet lightbox activé. Si on le désactive, et ben après, ça sera des photos qui vont s'ouvrir. Il faudra revenir en arrière. C'est pas très, très sympa à utiliser. Donc là, on peut jouer sur la hauteur hein, pour modifier. Alors, pour ceci, il faut aller dans Setting. Ah oui, on peut afficher en mode gris ou en mode maçonnique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, ça sera un peu plus esthétiquement, ça sera plus joli, je pense. Enfin, ça sera différent en tout cas. On peut faire ça comme ça. Et ça permet encore de mettre du texte en dessous si on le souhaite. On peut. Donc ça, c'est à peaufiner. Donc il y a pas mal d'options. Il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier, ajouter. On peut remettre encore un bloc texte en dessous si on le souhaite. On peut mettre une vidéo aussi, pourquoi pas, si on a des vidéos. Ça, c'est pas le problème. Et on va passer à la suite. Donc là, mon bloc, je vais lui rajouter de l'espace en dessous. Donc là, je décoche ça, parce que je veux juste en bas, je vais en mettre 80. Et là, dans ce bloc, je vais créer ce qu'on appelle un bloc héros. Ça va être une photo globale d'un paysage, où dessus, on va pouvoir mettre éventuellement des informations. On aurait pu mettre aussi, j'ai pas pensé, mais ici, tout simplement, après, c'est à définir, si on veut en mettre ou on veut pas, c'est mettre la mairie, par exemple. On va pouvoir le centrer. Hein, je reviens un petit peu sur le travail hein, à chaque fois, mais peut-être, voilà, on va faire comme ça. On va peut-être lui mettre une police un peu plus grande quand même. Je sais pas si je mets 60. On va mettre du gras, 600. Et ce que je vais faire, comme on est sur une photo et on n'a pas de visibilité sur le texte, on va faire ce qu'on appelle un overlay dessus. Je redescends, c'est pas ça, il faut que je sélectionne mon image, ma section, voilà, pardon, je fais des bêtises, et background overlay, ici. Et là, on va jouer sur l'affichage, mais pour que ça fonctionne, il faut choisir une couleur. Donc là, on va prendre du noir,
Et on va pouvoir maintenant jongler sur l'opacité qu'on veut mettre dessus, de manière à ce qu'on puisse y voir quand même le titre. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas très partisan de mettre des textes sur les photos. Par contre, le texte, on peut le monter, on peut le mettre affiché en hauteur, je crois, de tête. Ici, je sais qu'on peut déplacer. Voilà, on peut déplacer la zone de notre colonne, la largeur, donc ce qui permet de déplacer le texte. Voilà. Et surtout, très important, toujours vérifier le mode tablette, à quoi ressemble le mode tablette. Donc là, on peut l'ajuster. Et bien sûr, à quoi ressemble le mode portable. Hein, donc ça, c'est hyper important. Et quand on revient en mode desktop, tout se repositionne normalement. Donc ça, c'était à voir. Donc on revient dans notre zone héros. Donc là, je ferme cette section, je ferme celle-là, et je vais en ajouter une nouvelle. Qui sera d'un seul tenant. Comme ça. Et je vais mettre, par exemple, pas si, non, on peut mettre 3 colonnes, pourquoi pas. Tiens, j'ai une petite idée qui vient de passer. Voilà, on va y mettre tout de suite de l'espace à 80. Bon, j'espère que je cafouille pas trop, que vous arrivez à suivre. 80 en bas, voilà. Et là, je reviens ici, je sélectionne ma section, et je vais y mettre une image de fond. Donc là, pour cela, ça sera un background, comme ceci. Je vais chercher mon image, prendre celle-ci. Elle fait quoi en taille? Elle fait 1000, d'accord, 1077, sélectionner. Ma section, ma structure, je la veux. Donc ça, on ne touche pas. Ça, c'est pour avoir. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour l'espacement entre les colonnes. Si on veut super large, oui, ça s'agrandit. Et si on veut pas d'espacement entre les colonnes, on met nos grappes et les colonnes se touchent. Ça peut être pratique selon ce qu'on fait. Si on fait des bordures avec des petits traits, ça peut être sympa. Donc on va laisser cette valeur par défaut. La structure, bon, on la connaît, on sait celle qu'on a là. Donc là, on peut définir la hauteur de notre image. Donc c'est ça que je cherchais tout à l'heure. En fin de compte, il n'y a pas besoin d'entrer les valeurs à 200, 400 comme j'ai fait. Il suffisait d'aller là. Ouais, je viens de le voir, donc on peut le modifier. On va pouvoir modifier notre comment ça s'appelle, notre header. Et c'est pour ça que je pense que je ne pouvais pas placer mes éléments en haut ou en bas à cause de ça. Donc là, je vais le mettre par exemple à 400, comme ceci. Je vais voilà, là mes blocs sont bien, voilà, ça passe bien. Je peux les avoir en bas ou centrés. Donc bien, c'est bien ça. Le premier, il était là. C'est tout simplement un problème d'utilisation de ma part. Donc là, je vais le mettre centré. Donc je pense que c'est comme ça, c'est à cause de ça. Donc pensez à actualiser les pages. Je ne sais pas pourquoi j'ai un bloc décalé. J'ai dû toucher à quelque chose. Donc il faut qu'on regarde ça. Ça c'est bon. Je vais mettre une bordure. Bordure. On va faire un petit rappel. On va mettre là 1. Et en bas, pareil. On va mettre 1. Bon, faites pas comme moi, hein, prenez votre temps pour bien apprendre le produit. Hein, voilà, bon, une fois qu'on a bien appris tout ce qui est là dans la colonne de droite, normalement ça doit bien se passer. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais actualiser. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je centre mon image. Et puis, il me semblait avoir mis 80 en dessous, il n'a pas apparu. Donc je vais sélectionner ma section. Passing, ça je décoche. Je mets 80 en dessous. J'enregistre. Mon image, je vais... Ah, enregistrer 2 fois, peut-être que j'avais fait qu'une seule fois. Mon image, je veux qu'elle soit centrée. Centrée. Je veux qu'elle soit sans répétition et qu'elle soit en mode couverture. Enregistrer. Ce que je vais faire tout de suite, c'est le bloc de ma mairie, ici, idem. La valeur, ici, je vais la mettre en minimum, height, comme ça, et là, je vais enlever l'espace que j'ai mis là, qui n'est pas nécessaire du coup. Hein, je remonte en haut. Je vais
dans mon background, voilà, ici. Et là, je définis une image. 800, c'est trop, je vais mettre 450. On fait un test, on regarde ce que ça donne. On actualise. Voilà, et puis là, on devrait voir notre image. Donc, vous voyez, c'est déjà différent. Puis, il vaut mieux gérer comme ça, parce que là, du coup, on va pouvoir gérer l'emplacement du texte. Donc, voilà, on va mettre 500 peut-être, ça sera un peu plus grand. Et du coup, là, je peux mettre bottom. Et voilà, là, là, voilà le bon fonctionnement de ce que j'essayais de faire tout à l'heure. Bon, c'est l'avantage de ne pas préparer les cours. on découvre au fur et à mesure. Donc voilà, donc là, on n'avance pas trop mal. Donc la bordure 1, c'est trop petit, on va mettre à 2, peut-être, ça sera mieux. Donc je redescends sur ma section. Bon, faut que j'arrête de peaufiner, sinon elle va durer 3 heures la vidéo. Donc là, je reprends ma section du haut, je mets 2, je prends ma section du bas, je mets 2, voilà. Alors ce que je voulais faire, c'était dans ma section du milieu, j'aurais bien mis quelque chose du genre un background, non pas un background, un overlay, je vais mettre une couleur, comme ça. Ici, je vais faire comme ça, réduire l'opacité directement. Est-ce que les bordures fonctionnent si je veux faire un effet arrondi? Et on peut faire déjà, je sais pas si l'ombre va se voir, on va essayer de mettre une ombre par exemple. On peut mettre une ombre pour voir ce que ça donne, si ça marche. On fera un test après. Blur, on va mettre, je sais pas, 10. Et spray, on va mettre 5. On verra après. Je voulais faire des bordures arrondies, c'est du radius. Là, si je mets 16, il me l'a pris, impeccable. Je vais mettre à l'intérieur un titre. Et là, on va mettre communication. On va centrer ça. On va mettre du H3, ça suffira largement. On va y mettre une couleur claire, comme ça. On va mettre un petit peu d'espace en dessous. Donc là, c'est du padding, de la marge, pardon. Hop, on va mettre 20. Et on va ajouter un bloc texte. Plus. Il est là. Donc tous les derniers blocs qu'on utilise, ils réapparaissent toujours. Hein. Et là, je vais faire un copier. On va prendre du texte ici. CTRL V. Idem, on met du texte. Alors là, je vais chercher là pour pouvoir le travailler. On va le centrer. On va le mettre en blanc. Moi, c'est un gris blanc. On mettra peut-être un vrai blanc. Ça serait mieux. On va faire ça comme ça pour qu'il ressorte mieux. Donc c'est du FFF. Voilà. Là, on a du blanc. Et ce que je vais faire, je vais resélectionner ma colonne, parce que j'ai fait un petit oubli, c'est de mettre des marges internes, pour que ça ne soit pas collé. Et là, on est dans les marges internes, donc c'est du padding. Et là, on va mettre peut-être 30, tout simplement. Enregistrer. J'actualise. Voilà, on peut faire des petits rappels comme ça, avec des petits fonds. Ça peut être sympa aussi. Pour la bordure, c'est un gris, je vais peut-être mettre autre chose. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre une bordure à définir. Et pour terminer notre page d'accueil, on va tout simplement, on va mettre ici, en dessous, on va placer les derniers articles. Alors pour cela, on va retourner dans notre section. Ici, on va faire plus. On va rajouter une section. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Ça tient en bas. On va faire ça. Comme ça, donc bien toujours se positionner au bon endroit, hein, sinon on a des surprises. Alors, c'est pas bon. J'ai pas sélectionné ma section. Ah. Voilà, on sélectionne, là je fais plus. Bloc. Je prends ma section. Et là, ça sera une section qui va être d'un seul tenant. Parce que c'est géré par les blocs eux-mêmes. Et là, je vais ajouter du espace en dessous de 80. Donc là, quand vous cliquez ici, on peut changer, hein, si on veut du pourcentage, etc. Je retourne dans mon bloc, donc il est bien en dessous. Et là, dedans, on va ajouter le fameux bloc de poste. Alors, le bloc poste, il est ici.
Donc là, on a en affichage comme ceci. Et si on le veut en mode bloc, c'est-à-dire à la verticale, il faut modifier, bien sélectionné, non, voilà, t'as pas bien sélectionné. Donc là, on va dans contenu, on remonte un petit peu, voilà. Et là, on choisit comment on veut faire notre affichage. Bah, moi, je veux que ça soit comme ça, et je veux sur 3 colonnes. Voilà, nous on aurait pu mettre 4, hein, pourquoi pas. Mais là, j'ai que 3 articles, donc on s'en rendra pas bien compte. Donc je vais mettre 3. Ah, il y a quand même il y a un apprentissage du menu, hein. Mais bon, aujourd'hui, je pense que le FSE, c'est l'avenir de WordPress. Il faut s'habituer à travailler avec ces produits-là. Donc là, on a du texte, on a des boutons. Donc là, par exemple, on sélectionne. Ici, il faut changer. On va mettre en français, ça serait mieux. Donc ça se passe dans contenu. Et là, on va mettre lire la suite. Lire la suite. Hop. On enregistre. Et là, on regarde à quoi ça ressemble. Donc on aurait pu faire un cadre autour, hein, un peu d'habillage, hein, c'est assez basique. Et là, on va cliquer dessus. Et la fameuse page de publication que je vous ai parlé tout à l'heure, elle y est par défaut. Donc il n'y a pas besoin d'en créer une. On peut en créer une. C'est plus sympa de la personnaliser. Hein, mais c'est ça, c'est la page de publication qu'il y a par défaut de WordPress. Et concernant nos blocs, ici, ce qui est intéressant, c'est dans le contenu, c'est mettre déjà peut-être une couleur de fond, on peut mettre des ombres, on peut faire pas mal de choses. Hein. Enable catégorie, donc ça c'est pour masquer les catégories, si elles sont affichées. Ça c'est pour masquer le texte qui est là, si on veut pas faire afficher les premiers textes. Ça c'est le nombre de mots là qu'on va avoir, donc là c'est 20 maximum, sinon je peux augmenter. Voilà. On va mettre 25. Donc ça c'est pour les 3 petits points à la fin, pour faire la suite. Après on a des flèches. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, c'est pour changer la partie. Donc, ça, c'est les méta. Les méta, on peut les activer. Moi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. On peut laisser la date comment, de mise en ligne. Il y a un truc catégorie là qui reste affiché. C'est pas joli du tout. Ça, c'est dans le contenu. Ouais, on va marquer catégorie 1 et 2. Donc, ça, je vais l'enlever. Voilà. Je l'avais mis par erreur. Et donc là, du coup, on peut faire des effets sympas en mettant par exemple, là, on peut faire un cadre, faire un fond, puis mettre une bordure avec de l'ombrage dessus. On va essayer de faire ça vite fait, voir si c'est faisable. Ici, ça va être la couleur de la bordure. Donc on va mettre une bordure unie, voilà, tout autour. On va lui mettre une épaisseur de 1. Puis on peut mettre une couleur. On va prendre ça, comme ça. Comme ça, voilà. Ici, box shadow, on va pouvoir mettre une ombre. On va mettre un spray à 5. Non. On va mettre d'abord du blur à 5, comme ça. Peut-être ça suffira largement. Faut penser à mettre des marges internes, vous voyez, parce que tout se touche là. Donc ça doit être dans le contenu, je pense. Alors, donc contenu, est-ce qu'on a une notion de marge? Non, alors ça va être dans post-item. Qu'est-ce qu'on a dans post-item? Voilà, on a des marges et du padding. Si je fais ça, 20, voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, j'enregistre. J'actualise. Voilà. Donc on aurait pu changer la couleur du fond. On n'est pas obligé de mettre une bordure autour, mais là, le petit ombrage, c'est sympa, ça fait ressortir, moi j'aime bien. Est-ce qu'on peut changer la couleur du fond, par exemple? Ici directement ou pas? Background, ouais, c'est un peu ici. Là. Mettre une petite couleur différente. Et dans ces cas-là, peut-être enlever les bordures, je sais pas. Bon, après, voilà, c'est du peaufinage, c'est de l'esthétique. C'est là pour montrer la faisabilité. Bon, là, c'est trop gris, c'est pas joli. Je vais modifier ça de suite. C'est vraiment un contraste c'est vraiment pour faire un contraste par rapport au fond. Là, j'ai fait une couleur manuellement. On va actualiser. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Voilà pour notre page d'accueil.
On va pouvoir, voilà, c'est tous nos petits menus là qui sont là. Alors ce que je vous ferai sur les prochaines vidéos, bah, je vous montrerai comment créer les élus, le personnel communal. On verra aussi comment la rubrique démarche administrative, ça c'est génial, j'ai trouvé un plugin, je pense que ça va faire plaisir à plus d'un. Les bulletins municipaux, bah après, si on va rentrer sur la page statique, où on va rentrer j'en ferai une ou deux, et ça sera pareil pour tous les autres, hein, il n'y a pas besoin que je remplisse tout ça si on va y passer du temps. La page contact, on verra aussi cette page contact, on verra si on utilise la page par défaut ou si on en crée une tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.